Et bien voilà, je vous retrouve pour le challenge des 52 semaines et donc 52 vidéos. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'abord de vous présenter un petit peu le cabinet dans lequel je vous reçois. Et donc vous voyez qu'il y a des références, il y a de l'oracle, toujours une petite tasse pour vous désaltérer avec un petit thé. Et alors, hop, vous voyez un petit peu l'envers du décor. Alors, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler ressourcement et je vais vous inviter à prendre de la hauteur par rapport à des événements qui peuvent se dérouler dans notre vie et qui ne sont pas forcément agréables. Alors, vous savez que, ou vous l'avez probablement deviné au travers de différentes vidéos ou au travers des différents posts que je peux faire sur les réseaux sociaux, que je pars du principe que tout est toujours juste. Alors, j'ai une grande croyance qui est que quand il nous arrive quelque chose, eh bien, quand c'est un événement heureux, ben, on sait qu'effectivement c'est pour avancer dans la vie, qu'on est là pour partager, etc. Mais par contre, quand il nous arrive quelque chose d'un petit peu plus désagréable et quand en plus c'est répétitif, eh bien, l'univers nous envoie des événements, des choses qu'on est capable de supporter. L'univers ne nous enverra jamais des événements qu'on n'est pas capable de supporter. Et donc, par contre, ce qui est intéressant de pouvoir faire, c'est de se poser la question de savoir dire, ok, j'ai un événement qui se passe. Quel est l'enseignement qu'il y a derrière? Quel est le cadeau caché au final de cet événement? Et donc, j'ai envie de partir d'une anecdote qui s'est passée il y a pas longtemps. Et donc, le 29 juin dernier, pour la deuxième fois, j'ai été inondée. Toutes mes caves, mes garages, etc. ont été inondés avec 35 cm d'eau et de boue. Et donc, c'était déjà la deuxième fois en 3 semaines. Donc, voilà, donc c'est relativement, ça, c'est répétitif. Et donc, bah, j'ai une amie qui m'a posé la question de savoir, tiens, quel est le cadeau caché derrière? Et puis, bah, c'est vrai que j'étais tentée d'aller voir la signification. Et puis, en discutant avec elle, elle m'a dit, bah, écoute, est-ce que tu connais la signification? Et je dis, ben voilà, j'ai pas encore pris le temps d'aller voir. Et donc, j'ai pris en fait le temps de faire des recherches sur la signification de l'inondation eau et boue, puisque ben, l'inondation simplement a une signification, mais avec la boue, ben, c'est encore un petit peu plus, un step plus loin. Et donc, c'est dire, bah, ok, ben, par rapport à cet événement-là, mais quel est, du coup, au final, quel est le cadeau que cette inondation me fait? Alors évidemment, ben, il m'a fallu le temps de pouvoir digérer. J'étais plutôt dans évidemment le soir de cet événement-là, ben, j'étais plutôt, ou non, j'étais pas plutôt, j'étais complètement dans l'émotionnel parce que ben, voilà, c'est déjà la deuxième fois en 3 semaines que ben, gérer ça avec un petit quête de 3 ans, de 4 ans, pardon, c'est quand même relativement tendu. Et donc du coup, ben, c'est dire, ok, ben, on est dans l'action parce que ben voilà, il faut éponger, il faut faire sortir l'eau, il faut faire plein de choses. On est vraiment dans l'action-réaction. Et c'est dire, ok, ben, au moment où on s'apaise, c'est dire, ok, mais quel est le cadeau caché? Quelle est en fait l'opportunité pour moi par rapport à cette situation qui au final se répète quand même et qui s'amplifie, puisque entre les deux inondations, il y a quand même, la deuxième était quand même beaucoup plus importante. Et ok, mais quelle est l'information qui est intéressante d'aller chercher pour comprendre la manière dont je fonctionne, la manière dont, par rapport à ce dont j'ai besoin au final et par rapport à peut-être des situations ou une situation que je vis en particulier aujourd'hui. Et en fait, ben, si on prend la signification de l'inondation avec la boue, eh bien, quand l'eau arrive avec la boue dans mon garage ici et dans tout mon sous-sol au final, eh bien, l'eau est sale. Elle est considérée comme impure. Et je vais vous expliquer un petit peu le tout. Et puis, je vais vous donner la signification par rapport à la connexion intérieure. Et donc, elle est sale. Et puis, bah, on ne sait rien faire au final. Quand ça déborde, quand ça inonde et que ça rentre. En fait, la seule chose qu'on peut faire, c'est attendre que ça se calme. Et puis, bah, en fait, une fois que l'eau, elle est calme, etc., eh bien, l'eau et la boue vont se séparer. Donc, ça veut dire que du coup, bah, la boue va se déposer au sol.
l'eau va s'éclaircir et donc elle va être considérée comme pure puisque elle n'est plus en fait infectée par les particules de boue et la boue devient en fait redevient un matériel ou un matériau plutôt malléable et donc noble puisque au final pour faire tout ce qui est des petites choses comme ça, de la terre etc en terre cuite, eh bien c'est quand même de la terre mouillée et donc l'idée c'est de pouvoir comprendre que, eh bien, quand on vit des situations qui ne sont pas forcément agréables, eh bien, on a un peu notre nez dans notre caca, où on marche un peu dans de la boue, et c'est de pouvoir faire le calme en nous, de pouvoir dire, ok, je m'apaise, que ce soit par de la méditation, que ce soit par de la relaxation, que ce soit par du yoga, par des activités créatives, peu importe en fait, en fonction du fait que ça vous permette de vous remettre de l'énergie, que ça puisse vous permettre de prendre du recul et dire ok tiens, je prends le temps de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi et puis la signification de l'eau et de la boue qui est séparée, c'est-à-dire en fait ça veut dire qu'on va pouvoir en fait enlever l'eau. Alors il y a une partie de la boue qui va sortir, qui va se remélanger à l'eau et donc on fait le tri. Ça nous permet de faire le tri par rapport à peut-être des choses qui ne nous conviennent plus, par rapport à des situations qui ne nous conviennent plus, et de pouvoir au final garder cette boue, qui est, je vous le rappelle, un matériau noble, et qui en fait va permettre de pouvoir reconstruire des choses par rapport à une situation qui sera beaucoup plus alignée et beaucoup plus juste par rapport à qui on est. Et donc, ça c'est vraiment intéressant de pouvoir comprendre en fait ce parallélisme par rapport à une situation de tiens, quand il y a des choses qui se répètent dans mon environnement qui ne sont pas agréables pour moi, dis ok, quelle est moi ma possibilité de comprendre le schéma qui se rejoue et qui ne me convient pas pour que je puisse du coup avancer. Peut-être me séparer de choses qui ne me conviennent plus, avec lequel je ne suis plus totalement à 100% alignée et dire ok, du coup qu'est-ce que j'accueille, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir éliminer ça et qu'est-ce que je peux du coup accueillir qui sera beaucoup plus juste par rapport à qui je suis et par rapport à ce que j'ai envie de mettre en place. Et donc toute situation est toujours enseignement. Alors oui, clairement qu'il y a des situations qui sont évidemment plus faciles à voir comme un cadeau que d'autres. Bon, cette inondation 2 fois en 3 semaines, clairement que le lendemain, le mercredi, j'ai clairement accusé le coup. Parce que voilà, mon téléphone qui rend là, enfin voilà, donc je peux plus communiquer, donc je suis vraiment obligée de revenir à l'intérieur de moi, de me poser la question, quoi. Qu'est-ce que j'ai envie de déposer? De quoi ai-je besoin de me séparer que pour pouvoir avancer sur mon chemin? Parce qu'en plus, plus moyen de communication vers l'extérieur, vu que plus de téléphone. Mon téléphone qui rend l'âme parce qu'il tombe dans la boue. Et donc, ok, donc je n'ai plus de communication vers l'extérieur. Je suis vraiment invitée à revenir à l'intérieur de moi. Et donc, moi, je vais vous inviter à aller chercher le cadeau caché de chaque situation. Alors, il y a des situations qui demanderont plus de temps que d'autres parce que il est primordial pour pouvoir faire ça d'accueillir des émotions. Et donc oui, je suis passée par de la colère, oui, je suis passée par du découragement, oui, je suis passée par de la fatigue. Mais c'est ok aussi de passer par ces émotions-là. C'est sain de pouvoir laisser exprimer toutes ces émotions. Donc oui, le mardi soir, j'ai fondu en larmes quand je me suis rendu compte que mon téléphone était mort. Oui, parce que voilà, tout d'un coup, toute la pression qui retombe, donc hop, je fonds en larmes. Mais c'est ok. Pourquoi? Parce que les larmes, elles nettoient. Parce que faire sortir, laisser sortir une émotion, c'est sain. Manger ses émotions et dire je peux pas, il faut que je résiste, il faut que je résiste, c'est ça au final qui n'est pas sain. Donc que vous soyez en colère, que vous ayez peur, que vous soyez triste, que vous soyez découragé, c'est ok. Et c'est sain de laisser sortir. C'est tout à fait sain de laisser sortir.
Ensuite, une fois que vous aurez laissé sortir, vous allez pouvoir accueillir ce vide, ce calme. Donc, en fait, c'est un peu comme la boue, quoi. L'eau boueuse, c'est toutes ces émotions qui partent dans tous les sens. Et puis, ben, une fois que vous allez faire, ok, j'ai fait en sorte de pouvoir accueillir ces émotions. Et donc là, aujourd'hui, je ressens du vide, je ressens de la fatigue, je ressens l'apaisement, en fait, le début de l'apaisement. Et donc, à partir de ce moment-là, vous serez beaucoup plus ok de pouvoir dire, ok, j'accueille les informations que cette situation me donne. Ok, j'accueille les synchronicités. Ok, j'accueille les cadeaux que des amis me font d'abord par leur soutien et puis par la signification, par des questions et par des petites astuces. Tout ça est cadeau. Tout ça est toujours magnifique. Alors clairement que sur le moment même, on s'en passerait bien volontiers. Je suis bien la première à le dire. Je me serais volontiers passée de cette inondation parce que voilà, c'est des courriers et des pertes d'énergie pour plein de choses, mais c'est riche en enseignements. C'est riche par rapport à des situations de blocage dans lesquelles moi je peux me trouver. Alors je parle de ma situation, mais clairement, dans quelle situation vous êtes, quels sont les blocages ou quels sont les choses, les schémas qui ont tendance à se répéter et donc pour lesquels vous vous dites « j'aimerais bien sortir, mais j'aimerais bien sortir ». Quand vous faites le calme en vous, prenez le temps de faire une méditation, de pouvoir colorier, pouvoir faire un mandala, peu importe ce qui vous convient. Prenez le temps de faire le calme en vous et d'accueillir les informations que ces événements ont à vous donner. Parce que ce sont ces informations-là qui vont réellement vous aider à avancer. Ce sont ces informations-là qui vont vous permettre d'alléger toutes les charges un peu qu'on se met sur les épaules et qui ne nous conviennent plus. Donc, quelle est votre situation? Quelles sont les choses, les schémas qui se répètent et qui sont pas ok au final avec qui vous êtes réellement? De quoi avez-vous besoin aujourd'hui pour pouvoir refaire le calme à l'intérieur de vous? De quoi avez-vous besoin aujourd'hui? Je terminerai cette vidéo par cette question parce qu'au final, je pense que c'est une des questions les plus importantes en ressourcement. Alors, quand on est dans le day-to-day, quand on court un peu dans tous les sens, c'est très compliqué de pouvoir déterminer quels sont nos vrais besoins. Parce qu'on a tendance à se mettre sur les épaules les besoins des uns et des autres. Et donc, déterminer ce qui est réellement à nous ou pas, c'est parfois un peu compliqué. Mais je vais vraiment terminer cette vidéo par cette question. De quoi avez-vous besoin? Et je vais même aller un step plus loin. Parce que du coup, l'avantage d'être tout près de mes oracles, c'est que je vais prendre un oracle. Et je vais vous juste tirer une carte. Hop. Parce que ça, c'est l'avantage. Les vidéos, elles ne sont pas préparées. J'ai le thème en tête et puis je laisse libre cours à ce qui doit sortir. Donc, alors, je vous montre la carte. Alors, je vais peut-être juste quand même vous lire le message parce que elle n'est pas facile à comprendre comme ça de prime abord. Hop. Alors, vos guides guérisseurs entourent de leur amour votre esprit momentanément blessé. Ils veulent que vous compreniez que toutes les attaques, trahisons et blessures que vous avez subies vous ont laissé psychiquement fragile et blessé. Pas étonnant que vous ayez élevé une palissade pour vous protéger. Vous avez même du mal à vous faire confiance en ce moment, mais vous le devez. Il n'y a qu'une façon d'y arriver. Cessez de vous blâmer vous-même et de blâmer les autres. Apprenez de vos expériences, imposez des limites plus fermes et aiguisez votre jugement. Faites le calme en vous
et revenez à vous. Plus vous ferez ceci, plus vous pourrez déterminer ce qui est réellement juste pour vous, ce qui est réellement juste par rapport à ce que vous avez, vous, envie de mettre en place. Et vous sortirez de la carte qui était marquée survie. Vous sortirez de cette survie pour vivre pleinement votre vie. Et pas celle du voisin, pas celle du conjoint, pas celle des enfants. Votre vie. Si vous avez envie d'en discuter, je serai ravie de pouvoir lire vos commentaires en dessous de la vidéo. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour pouvoir recevoir les notifications chaque fois que les vidéos sortiront, puisque pendant 52 semaines, je vais vous partager des astuces, des expériences, des réflexions que pour toujours vous aider à avancer sur votre chemin. Et si vous avez envie de partager sur une problématique, si vous avez des questions, elles sont les bienvenues pour vous permettre d'avoir les réponses dont vous avez besoin. Mais si on ne pose pas la question, je ne peux pas savoir et je ne peux pas vous répondre. En tout cas, je suis ravie de pouvoir faire ce challenge avec vous, de pouvoir vous livrer encore plus d'informations via ce canal-ci. Et je vous retrouve donc la semaine prochaine pour, encore une vidéo. Je vous souhaite une magnifique journée, soirée, peu importe en fait le moment auquel vous allez regarder cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.